Bonjour tout le monde. Nous allons commencer par survoler avec vous les premières étapes à suivre pour créer un compte et s'y connecter, une fois celui-ci validé par l'administrateur. Tout d'abord, vous devez ouvrir votre page internet liée à Data2Care de votre pays. Par exemple, celle des Philippines sera ph.data2care.org ou cm.data2care.org pour le Cameroun. Pour les capsules vidéo de cette plateforme en ligne, nous allons toujours utiliser une version de démonstration sous le nom demo.data2care.org. Toutes les données, patients ou laboratoires qui y apparaîtront sont donc fictives. Une fois que vous êtes sur la page internet de Data2Care de votre pays, ici donc la version démo, vous avez la possibilité de soit créer un nouveau compte, soit de vous connecter à votre compte. Alors premièrement, comment créer un nouveau compte ? Vous devez commencer par inscrire vos coordonnées, nom, prénom et adresse mail. Ensuite, vous devrez sélectionner un rôle. Sur la version démo, vous aurez le choix entre gestionnaire de santé, superviseur, personnel de laboratoire, clinicien, personnel médical ou fabricant. Nous verrons par après, en parcourant la matrice des utilisateurs, que suivant le rôle que vous aurez sélectionné, l'accès à certaines fonctionnalités de Data2Care vous sera ou non autorisé. Si vous sélectionnez un rôle de superviseur ou de personnel de laboratoire, vous devrez sélectionner la région, dans le cas du superviseur, ou le laboratoire, dans le cas du personnel de laboratoire, à laquelle ou auquel vous êtes rattaché. Sélectionnez ensuite votre langue de préférence. Notez qu'il vous est toujours possible de changer par après la langue dans les paramètres de votre compte. Définissez enfin un mot de passe. Et envoyez à l'administrateur votre demande de validation de votre nouveau compte créé. Ainsi, seul l'administrateur de Data2Care de votre pays a la possibilité de valider votre compte afin de le rendre actif. Une fois que votre compte a été validé, vous pouvez vous connecter à la plateforme Data2Care Web en entrant votre adresse mail et votre mot de passe choisi lors de la création de votre compte. Nous allons maintenant parcourir ensemble la matrice des utilisateurs dont je vous parlais au début de la vidéo. Il existe 9 rôles différents d'utilisateurs dans Data2Care. L'administrateur, le manager du laboratoire, le gestionnaire de santé, le superviseur, le coordinateur de laboratoire, l'opérateur de labo, le clinicien, le staff médical et le fabricant. Chaque rôle donne accès à un niveau d'information et d'utilisation dans Data2Care différent. Accès ou pas au nom des patients, suppression ou création d'un test ou d'un patient, édition des informations du laboratoire, création d'un rapport, etc. Les V verts de la matrice des utilisateurs indiquent que le profil a accès, la croix rouge, X, qui n'a pas accès. Le rôle le plus complet est celui de l'administrateur. Il a accès à toutes les informations récoltées dans Data2Care, il peut valider la création de comptes des autres utilisateurs et peut paramétrer les seuils de notification. Les rôles d'administrateur, de gestionnaire de santé, de clinicien, de staff médical et de fabricant ont une vue nationale de l'information, tandis que le superviseur a une vue régionale de la région qu'il supervise et à qui il est relié. Enfin, les membres d'un laboratoire n'auront accès qu'aux informations du laboratoire auquel ils sont reliés. Cette matrice des utilisateurs est accessible à tout moment dans le guide d'utilisateur de Data2Care. Merci pour votre attention.